Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore de notre couple préféré, Meghan Markle et le prince Harry. Cette fois-ci, on va parler de leur supposée maison, celle qu'ils aimeraient acheter. Donc, les tabloïds anglais sont très intéressés par Meghan, même s'ils le disent ne l'être pas. Et ils ont décidé de suivre le couple à la trace. Et s'ils n'ont pas d'informations, ils vont inventer. Et c'est le cas pour cet article-ci qui est apparu dans tous les journaux, même dans Gala, bien sûr. Dans cet article, on apprend que le couple Sussex serait sur le point d'acheter une maison, sachant que c'est la 50e maison qui nous montre que le couple serait sur le point d'acheter. La dernière fois, c'était à Malibu, l'autre fois, c'était à Beverly Hills, et maintenant, la maison se trouverait dans un quartier huppé de Pacific Palisades. C'est pas loin de Santa Monica, il me semble. Donc, comme le couple est en quarantaine en ce moment, ils ont hâte de sortir afin de visiter cette nouvelle maison, encore selon les tabloïds. Mais ça me fait rigoler, c'est pour ça que je fais cet article-là. Et aussi, c'est pour faire rêver parce que sincèrement, la maison, les photos de la maison sont superbes. Donc, ils nous disent que la maison a une valeur de 13 millions de dollars, 13 millions de dollars que le couple souhaiterait dépenser pour vivre dans cette enclave de riches, enclave qui a pour résident Ben Affleck, Matt Damon. Ils nous disent aussi que le couple a visité la maison une fois et que selon une source proche du couple encore, c'est ce qu'il répète d'habitude, même si le couple a répété plusieurs fois qu'il ne donnait aucune interview, aucune confirmation et qu'il n'y avait personne proche d'eux pour confirmer quoi que ce soit. Il nous annonce quand même que c'est une source proche. Et cette source proche dit que le couple a insisté pour avoir un petit espace pour Doria, donc pour la mère de Meghan Markle, afin qu'elle puisse venir rester avec eux. L'intérêt serait qu'elle puisse venir rester avec eux, qu'elle soit proche et qu'elle puisse aussi s'occuper du petit Archie, permettant ainsi une certaine liberté au couple, de telle sorte qu'ils puissent aller faire ce qu'ils ont à faire des petits repas en amoureux ou alors voyager pour faire du business. Sachant que cette information de l'installation de Doria avec Meghan est complètement fausse puisque Doria est une femme férocement indépendante. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, c'est quelqu'un qui a sa maison, dont je la vois mal déménager avec les Meghan. Sachant que quand Meghan était en Angleterre, elle ne l'a pas fait. Pourtant, les journaux disaient tous les jours qu'elle déménagerait avec le prince Harry et Meghan, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, on revient sur la maison. En tout cas, j'ai regardé les photos de la maison et cette maison est superbe. Elle est pleine de goût, elle est agréable. Sincèrement, si je devais finir mes jours dans une maison, ce serait bien celle-ci. Ce n'est pas over the top, comme ils disent, c'est pas clinquant, c'est agréable à vivre, c'est une maison familiale. Et si vraiment cette histoire de maison est vraie et que Meghan Markle et le prince Harry veulent acheter cette maison, je leur dis, faites-le, elle est superbe. De toute façon, vous le méritez, après la façon dont vous avez été traité, après la façon dont toutes les haines vous ont été lancées au visage, vous avez le droit de vivre votre vie. Car si vous avez pris cette décision-là, si vous avez pris le risque de partir, c'est bien pour vivre et pour bien vivre. Alors bravo, faites ce que vous voulez. Et si par hasard vous avez besoin d'une bonne amie, une personne qui vous soutient à fond, n'hésitez pas, je suis là, je ferai même du babysitting gratuit. Voilà, c'est ma petite capsule sur la famille Sussex et sur leur 550e maison qu'ils souhaitent acheter. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur like et à laisser des commentaires s'il vous plaît ou à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.